Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant bien sûr les tensions entre la Russie et l'Ukraine qui animent actuellement les marchés. Nous intéresserons ensuite à la nouvelle dégradation des conditions de culture du blé aux États-Unis. Puis nous tenterons d'identifier les éléments qui entretiennent la fermeté des cours du maïs avant de parler du dynamisme de l'activité de trituration du soja outre-Atlantique. Depuis plusieurs semaines, les relations entre la Russie et l'Ukraine sont pour le moins conflictuelles. Une invasion de l'Ukraine par son voisin russe, même de façon partielle, pourrait se solder par un blocage logistique de ces pays qui sont, on le sait par ailleurs, fortement exportateurs de céréales. Cela aura de fait des répercussions sur l'équilibre des bilans mondiaux du blé. Il faut donc prévoir que les marchés seront alors fortement réactifs car les équilibres sont déjà très fragiles. Depuis plusieurs semaines, les conditions météorologiques sont loin d'être optimales dans les zones de production américaines. En effet, le sec persiste toujours dans les plaines centrales et le potentiel des cultures continue de se dégrader. Au Kansas, par exemple, principal état de production du blé d'hiver, seulement 30% des surfaces sont notées en conditions bonnes ou excellentes, contre 51% il y a seulement un mois. Je vous le redis, attention au moindre nouveau risque climatique, les cours peuvent grimper. Les cours du maïs ont fortement rebondi ces derniers jours, passant la barre symbolique des 250 € par tonne sur l'échéance mars 2022 sur Euronext. Alors que le développement du maïs en Amérique du Sud est sous surveillance, les opérateurs se tournent de plus en plus vers les exportations ukrainiennes et américaines. Or, la concurrence est sévère aux États-Unis, avec des besoins accrus pour la production d'éthanol. D'ailleurs, dans le prochain rapport USDA, les utilisations du maïs devraient être revues à la hausse, ce qui pourrait bien évidemment encore booster les cours. 5,07 millions de tonnes, ce sont les volumes de soja qui ont été triturés aux États-Unis en décembre dernier, selon l'Association des triturateurs américains. Il s'agit bien d'un record historique de trituration qui apporte du soutien au cours du soja sur la bourse de Chicago. La tension reste donc forte sur ce marché, d'autant plus que la tendance devrait perdurer au cours des prochains mois. Le volume de trituration devrait être record cette année à 59,6 millions de tonnes contre 58,3 millions de tonnes l'an passé et 56,4 millions de tonnes à peine en moyenne sur les 5 dernières années. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.